À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, a souligné la nécessité de préserver l'équilibre au sein des écosystèmes qui regorgent les atouts indéniables. Arlette Soudan-Nono a souligné la nécessité de préserver l'équilibre au sein des écosystèmes qui regorgent des atouts indéniables. Le 5 juin de chaque année, l'humanité célèbre la Journée mondiale de l'environnement. Et pour sa 49e édition, l'Organisation des Nations Unies a choisi le thème suivant, la restauration des écosystèmes. Un écosystème, c'est un équilibre naturel dans lequel les hommes, les animaux, les insectes, les plantes, les arbres, l'eau coexistent en symbiose et ne peuvent pas vivre les uns sans les autres, car si l'un des maillons de cette chaîne venait à disparaître, c'est tout l'ensemble qui serait en danger. Quand on parle d'écosystème chez nous au Congo, on pense tout de suite à cette extraordinaire niche écologique qu'est le bassin du Congo, à cette exceptionnelle réserve de biodiversité de 4 millions de kilomètres carrés que nous partageons avec nos voisins, à cette seconde forêt primaire au monde après celle de l'Amazonie et qui couvre 65% de notre territoire national. On ne le répétera jamais assez. Cet écosystème du bassin du Congo est non seulement vital pour nous, mais pour l'ensemble de la planète. Arlette Soudan-Nono a mis en exergue le danger que présentait la destruction des forêts. La perte de ces forêts libérerait 80 milliards de tonnes de gaz carbonique dans l'atmosphère et la disparition de nos tourbières de la cuvette centrale, 30 milliards de tonnes de plus. Les effets d'une telle catastrophe feraient augmenter la température moyenne mondiale, non pas de 1,5 degré à l'horizon 2050, mais de 5 degrés, avec des conséquences incalculables pour l'humanité. Nous n'en sommes pas là, fort heureusement, mais des menaces planent sur notre écosystème. Elles ont pour nom exploitation minière et forestière illégale, agriculture sur brûlis, braconnage, surpêche, érosion, pollution de toutes sortes. Nous ne devons en aucun cas les négliger. S'appuyant sur le combat de sauvegarde des écosystèmes par le président de la République, Arlette Soudan-Nono a salué les initiatives locales de protection de la nature. Sous l'impulsion d'un homme, le président Denis Sassou Nguesso, qui sait mieux que personne que la nature est notre passé, notre présent et notre avenir, et dont les convictions écologistes ne sont plus à démontrer, notre pays n'a pas attendu la thématique de cette journée pour restaurer ses mangroves et ses forêts. Le vaste programme national d'afforestation et de reboisement lancé il y a 10 ans et les multiples opérations de planting d'arbres démontrent que le Congo sait parfaitement comment gérer la forêt de façon durable afin qu'elle puisse se régénérer. Et ce n'est pas un hasard si notre taux de déforestation est l'un des plus faibles en Afrique. La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo a également évoqué les actions menées dans la préservation des équilibres naturels. Quant à la lutte contre le braconnage, elle se poursuit sans relâche. Et je tiens à cet égard à saluer notre justice qui a lourdement condamné, il y a peu moins d'un an, un braconnier notoire du parc de Nwamba-Lendoki, responsable de l'abattage de plus de 500 éléphants en 10 ans. Il a ainsi envoyé un message fort qui montre que les crimes contre les espèces protégées et les crimes contre l'environnement seront poursuivis avec la plus grande rigueur dans notre pays. La ministre en charge de l'Environnement a estimé que préserver l'environnement, ce n'est pas aller contre le progrès, la croissance et le développement. L'Afrique n'a pas encore franchi la ligne rouge, celle qui fait que l'Europe, l'Amérique et l'Asie vivent 6 mois de l'année à crédit, en consommant leurs ressources plus rapidement qu'elles ne sont capables de se reconstituer. Mais, cela ne saurait tarder, car notre population
est celle qui croît la plus vite au monde et de par ce fait, la pression exercée sur nos écosystèmes va doubler d'ici à 2040. Nous devons donc comprendre qu'avoir de l'eau, des sols, préserver nos forêts et restaurer ce qui doit l'être, c'est aussi vital que de construire des routes, des ponts ou des hôpitaux. Pour la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, la préservation et la restauration des écosystèmes est une nécessité. Préserver et restaurer nos écosystèmes n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour notre survie à tous, car notre santé dépend de celle de notre environnement. Il y a donc urgence à agir. Depuis le sommet de la Terre à Rio en 1992, soit près de 30 ans, le président Denis Sassou Nguesso se bat pour faire comprendre à nos partenaires l'enjeu mondial du bassin du Congo. Il n'est pas normal, en effet, que la plupart des mécanismes financiers internationaux favorisent toujours les pays à fort taux de déforestation, alors que les bons élèves du bassin du Congo, comme nous le sommes, n'y ont presque pas accès. Il n'est pas normal qu'alors que nous émettons très peu de gaz à effet de serre et que nous participons grandement à son absorption, nos efforts ne soient ni valorisés ni récompensés à leur juste mesure. Oui, le Congo doit bénéficier comme d'autres d'une prime au résultat. Et oui, le fonds bleu pour le bassin du Congo doit être abondé au plus vite. La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo a estimé qu'il est temps de prendre ensemble l'engagement de ne plus détruire les conditions d'habitation de nos maisons communes pour cette génération et les générations futures. Il est temps d'explorer d'autres manières d'être au monde. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, a souligné la nécessité de préserver l'équilibre au sein des écosystèmes qui regorgent les atouts indéniables. Arlette Soudan-Nono a souligné la nécessité de préserver l'équilibre au sein des écosystèmes qui regorgent des atouts indéniables. Le 5 juin de chaque année, l'humanité célèbre la Journée mondiale de l'environnement. Et pour sa 49e édition, l'Organisation des Nations Unies a choisi le thème suivant, la restauration des écosystèmes. Un écosystème, c'est un équilibre naturel dans lequel les hommes, les animaux, les insectes, les plantes, les arbres, l'eau coexistent en symbiose.
et ne peuvent pas vivre les uns sans les autres, car si l'un des maillons de cette chaîne venait à disparaître, c'est tout l'ensemble qui serait en danger. Quand on parle d'écosystème chez nous au Congo, on pense tout de suite à cette extraordinaire niche écologique qu'est le bassin du Congo, à cette exceptionnelle réserve de biodiversité de 4 millions de kilomètres carrés que nous partageons avec nos voisins, à cette seconde forêt primaire au monde après celle de l'Amazonie et qui couvre 65% de notre territoire national. On ne le répétera jamais assez. Cet écosystème du bassin du Congo est non seulement vital pour nous, mais pour l'ensemble de la planète. Arlette Soudan-Nono a mis en exergue le danger que présentait la destruction des forêts. La perte de ces forêts libérerait 80 milliards de tonnes de gaz carbonique dans l'atmosphère et la disparition de nos tourbières de la cuvette centrale, 30 milliards de tonnes de plus. Les effets d'une telle catastrophe feraient augmenter la température moyenne mondiale, non pas de 1,5 degré à l'horizon 2050, mais de 5 degrés, avec des conséquences incalculables pour l'humanité. Nous n'en sommes pas là, fort heureusement, mais des menaces planent sur notre écosystème. Elles ont pour nom exploitation minière et forestière illégale, agriculture sur brûlis, braconnage, surpêche, érosion, pollution de toutes sortes. Nous ne devons en aucun cas les négliger. S'appuyant sur le combat de sauvegarde des écosystèmes par le président de la République, Arlette Soudan-Nono a salué les initiatives locales de protection de la nature. Sous l'impulsion d'un homme, le président Denis Sassou Nguesso, qui sait mieux que personne que la nature est notre passé, notre présent et notre avenir, et dont les convictions écologistes ne sont plus à démontrer, notre pays n'a pas attendu la thématique de cette journée pour restaurer ses mangroves et ses forêts. Le vaste programme national d'afforestation et de reboisement lancé il y a 10 ans et les multiples opérations de planting d'arbres démontrent que le Congo sait parfaitement comment gérer la forêt de façon durable afin qu'elle puisse se régénérer. Et ce n'est pas un hasard si notre taux de déforestation est l'un des plus faibles en Afrique. La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo a également évoqué les actions menées dans la préservation des équilibres naturels. Quant à la lutte contre le braconnage, elle se poursuit sans relâche. Et je tiens à cet égard à saluer notre justice qui a lourdement condamné, il y a peu moins d'un an, un braconnier notoire du parc de Nwamba-Lindoki, responsable de l'abattage de plus de 500 éléphants en 10 ans. Il a ainsi envoyé un message fort qui montre que les crimes contre les espèces protégées et les crimes contre l'environnement seront poursuivis avec la plus grande rigueur dans notre pays. La ministre en charge de l'environnement a estimé que préserver l'environnement, ce n'est pas aller contre le progrès, la croissance et le développement. L'Afrique n'a pas encore franchi la ligne rouge, celle qui fait que l'Europe, l'Amérique et l'Asie vivent 6 mois de l'année à crédit, en consommant leurs ressources plus rapidement qu'elles ne sont capables de se reconstituer. Mais, cela ne saurait tarder, car notre population est celle qui croît la plus vite au monde et de par ce fait, la pression exercée sur nos écosystèmes va doubler d'ici à 2040. Nous devons donc comprendre qu'avoir de l'eau, des sols, préserver nos forêts et restaurer ce qui doit l'être, c'est aussi vital que de construire des routes, des ponts ou des hôpitaux. Pour la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, la préservation et la restauration des écosystèmes est une nécessité. Préserver et restaurer nos écosystèmes n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour notre survie à tous, car notre santé dépend de celle de notre environnement. Il y a donc urgence à agir.
Depuis le sommet de la Terre à Rio en 1992, soit près de 30 ans, le président Denis Sassou Nguesso se bat pour faire comprendre à nos partenaires l'enjeu mondial du bassin du Congo. Il n'est pas normal, en effet, que la plupart des mécanismes financiers internationaux favorisent toujours les pays à fort taux de déforestation, alors que les bons élèves du bassin du Congo, comme nous le sommes, n'y ont presque pas accès. Il n'est pas normal qu'alors que nous émettons très peu de gaz à effet de serre et que nous participons grandement à son absorption, nos efforts ne soient ni valorisés ni récompensés à leur juste mesure. Oui, le Congo doit bénéficier comme d'autres d'une prime au résultat. Et oui, le Fonds bleu pour le bassin du Congo doit être abondé au plus vite. La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo a estimé qu'il est temps de prendre ensemble l'engagement de ne plus détruire les conditions d'habitation de nos maisons communes pour cette génération et les générations futures. Il est temps d'explorer d'autres manières d'être au monde.